Mes amis, sans Neymar, Paris serait-il plus fort? Voilà, puisque donc Neymar pourrait prendre la poudre l'escampette et rallier Manchester United. Bernardo Silva arrivera. Oui, bien sûr, évidemment. Encore faut-il qu'il arrive. Compte Twitter, Dominique ou Yvan? Le président est dans la place. Vous avez du boulot ce soir, président. À vous de trancher. Dominique ou Yvan? Dominique, il a été très clair, mais je vote pas pour lui. Je vote pas pour lui parce qu'il termine son argumentation en disant, ça sera peut-être mieux. Ah ouais, ça sera peut-être mieux. Qu'est-ce que tu peux savoir que ça sera peut-être mieux? Bernardo Silva va arriver, John Wayne, qui tu veux. On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est moins sûr. Avec son cheval. On n'en sait rien. Donc aujourd'hui, je dis, Neymar, ça reste quand même un joueur exceptionnel. Avec tout ce que tu as dit, on est entièrement d'accord. N'oublie pas la première partie de saison qu'il a faite. Et donc, moi, je demande à voir. Donc, je vais voter pour Yvan. T'as dit quoi, Gervais? N'oublie pas, là la première partie de saison. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, d'accord. Okay. Non, je crois que tu parlais de sa première saison à Paris. Ici. La première partie de sa première saison. Mélisande, vous avez écouté ce duel. Ouais. Alors, Dominique est surprenant parce qu'il a parlé de tout. Mais sauf de foot, finalement. Il a parlé de fiabilité, c'est vrai qu'il est blessé. Il a parlé de sortie, de poker, d'image. L'image, oui, voilà. En fait, on parle de quoi? Pendant 45 secondes, il a eu 45 secondes d'argumentaire et il n'a pas parlé de foot. Ouais. Regardez les thèmes depuis 6 ans, depuis qu'il est là, à l'équipe du soir, et dites-moi combien Non, mais regarde les matchs. Non, mais le problème dans le foot, c'est qu'il y a des matchs. Oui. On dirait un grand penseur de cette émission. Les matchs, tu vois, par exemple, contre le Bayern, il n'était pas là, au retour. Non, mais arrête. Non, mais Dominique, t'as la mémoire courte. Franchement, le nombre de matchs où il a sorti le PSG de l'ornière et le nombre de matchs importants où il a été pendant toute la première partie de saison, on a dit que c'est lui qui était le meilleur du club ou pas? Sur cette saison. 16 matchs. Oui, non, 16 matchs, c'est déjà pas mal. 16 matchs. Oui, bah, et après, là, tu m'expliques. À chaque fois, c'est la même histoire. C'est quand il est là, on dit alors, il est super fort et tout. Puis quand il est pas là, bah finalement. Mais en fait, Neymar, c'est un joueur fantastique. C'est le joueur le plus talentueux de l'effectif en talent pur. Et quand il est là, quand même, souvent, on se régale, quoi. Et souvent, il est là. Alors oui, effectivement, il a des problèmes physiques, il a ses chevilles fragiles. Voilà, c'est Neymar. On va pas le changer maintenant. Et de nous expliquer que c'est lui, par exemple, qui a terni l'image du PSG... là, pour le coup, j'ai un peu de mal à l'avaler, tu vois, parce que l'image du PSG, elle était déjà celle qu'il avait avant qu'il arrive. Là, sur l'image, il y a lui, et puis il a aussi pu faire tout ce qu'il a pu faire, parce que tu as un pouvoir d'une faiblesse sans nom. Il s'est engouffré, il a profité du laxisme des dirigeants. Après, moi, très franchement... les trois, Neymar, Mbappé, Messi, je trouve que c'est injouable. C'est déséquilibré au possible. Pour n'importe quel technicien, je pense que c'est injouable. Mais voir 2 des 3 partir, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Moi, Neymar, effectivement, c'est encore l'un des rares joueurs, quand il joue, à me faire vibrer et lever de mon fauteuil. Mais après, moi, j'entends les arguments de Dominique, parce que, voilà, quand il joue, on parlera peut-être de Verratti tout à l'heure, c'est aussi quand il joue. Et il y a un moment, il y a des calculs à faire, une balance, et est-ce que le positif est plus fort que le négatif? J'en suis pas... c'est pas notre argent. Non, mais j'en suis pas persuadé. 50 millions d'euros bruts par an à un gars qui joue 16 matchs de Ligue 1, non, mais après, il y a une Coupe du Monde, il se barre, il revient, il a perdu en quart, il est détruit moralement, et il se blesse, et ça vous suffit. Là, c'est son état de santé, de plus, on a un... C'est pas un joueur qui fait 15 matchs par an, il joue plus que 15 matchs par an. Mais les blessures, elles arrivent toujours en février. Sur son état de santé, il y a un vrai doute aujourd'hui. Il y a un vrai doute. Mais c'est pas un joueur à 15 matchs non plus. Sur une saison de 60 matchs, c'est un type qui t'en fait 25 ou 30, et pas les 45-50 qu'il devrait faire. Oui, mais il n'y a pas que lui. Combien de joueurs sont blessés comme ça? Contre Madrid l'année dernière, il n'est pas là au match aller. Il revient pour le match retour. Il y a toujours un huitième de finale où il n'est pas là. Mais ça, on est d'accord. Mais on parle de la qualité du joueur quand il est là. Et quand vous recrutez ces joueurs-là, c'est pour qu'ils jouent les huitièmes de finale de Ligue des Champions au moins. Qu'ils fassent gagner ça, ces matchs-là. Messi, vraisemblablement partant. Oui. Neymar, donc peut-être direction Manchester United. Donc si la saison prochaine, Paris aura enfin une équipe équilibrée. Donc. Est-ce que Mbappé reste? Non, ça dépend du recrutement. L'idée, c'est de prendre un ailier et un deuxième attaquant. Et il parle des blessures. Aujourd'hui, il y a une super opportunité pour le Paris Saint-Germain, c'est Dybala. Dybala qui est un joueur incontestable. Ouais. Mais c'est pareil, des problèmes de blessure. Ouais. Aujourd'hui, il a une clause libératoire de la Roma, parce que quand il a signé à la Roma, il était libre de contrat, il était en position de force. Il a négocié une clause à 20 millions si c'est un club italien, et à 12 millions si c'est un club étranger. 12 millions, il pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Ouais.
pour 12 millions. 12 millions au PSG, tu as le 4e gardien de but. Donc ça serait un bel investissement pour ce prix-là. Mais tu vas retomber aussi que c'est un joueur, quand il joue, il fait la différence à chaque fois, et tu le sais. Moins peut-être que Neymar. Moins que Neymar. Mais On est dans une autre catégorie, mais aujourd'hui, ça reste quand même un super joueur qui est champion du monde. Mais vous m'avez répondu, pour Neymar, un investissement limité. mais si Neymar partant, Paris sera enfin équilibré, vous me dites non. Paris serait-il enfin équilibré? Voyons le mercato. Avec qui? Par exemple, admettons qu'ils prennent les cibles A ou B en attaque et sur l'aile droite. Ouais. Ils prennent Bernardo Silva et Victor Osimhen. Ouais. Donc avec Mbappé. Est-ce que ça, c'est plus équilibré ou pas? Mais ça, il y en a pour 250 millions, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, au niveau du fair play financier, ils soient en capacité de le faire. S'ils prennent Neymar, Ça, c'est une équipe PlayStation Neymar, Vanilla. Neymar, c'est au moins 50. Donc déjà, tu relèves les 50 de ce que tu achètes. Neymar, ils vont pas le... Le fair play, ça ne marche pas exactement comme ça. Non, mais sur les... Bon. De toute façon, on parlait d'équilibre. Non, mais c'est bien de dire ils vont acheter ci, ils vont acheter là. C'est aujourd'hui le premier capacité débat qu'on fait sur Faut que je réponde à la l'avenir de question, Neymar. faut que On je va en refaire visualise. d'autres. On va en refaire d'autres. Il faut que je visualise. Pour répondre à la question de Mémé, il faut qu'on visualise une équipe. Et on fera d'autres débats sur le PSG. Non, mais en tout cas, c'est l'œil de Luis Campos qui disait que finalement, il y avait 2 stars de trop dans ce Paris Saint-Germain. C'est la vision de Luis Campos. Et C'est la vision on de aura... Mauricio Pochettino, c'est la vision de tout le monde. Hein. D'accord, ok. Je voulais avoir abordé le thème Verratti avec vous, mais on ne va pas l'aborder puisque Neymar donc, est arrivé en début de soirée. C'est une information à l'équipe. Mais moi, ce qui m'intéressait à travers Verratti, donc qui aimerait, lui, quitter le Paris Saint-Germain cet été. Alors, au PSG, il y a 2 écoles. Il y a Luis Campos qui lui donne un bon de sortie, et puis il y a Nasser qui l'aime bien, voilà, et qui voudrait le garder. Et ce qu'on va avoir pendant tout ce mercato, ce bras de fer, entre le président Nasser et son conseiller sportif. Nasser aime tous les joueurs. Non, mais là, il aime tous les joueurs. là, c'est un cas concret. Là, Attends. là, Les je vous dis kiffs, ça. quoi. Non, Il mais là, adore je tous vous les dis, joueurs. c'est un cas peux me concret. permettre Verratti. D'accord. Voilà. Alors Verratti est là, Campos c'est bien, pour l'instant il est en poste. Mais il prend qui? Il va prendre qui? Ruiz? Il va aller chercher qui? Les gens que tu as pris cette année? Vous êtes tous gentils, quoi. Ah non, son recrutement, il a raté. Ah, Donc, quand même. bah non, mais tout le monde le voit. Il critiquait Vitinha, tous ces joueurs-là. Donc c'est bien de dire on va retirer celui-là, celui-là, C'est celui-là. pour ça, pour répondre à la question, il faut piste savoir quels sont les remplaçants. Exactement. Et donc, Moi, je ferais le grand ménage, un grand ménage. Ah oui. après, moi, Ah Verratti, bah, c'est ce qui, en tout cas, Moi, je c'est ferais un ce grand que ménage. souhaiterait Luis Campos. Même Verratti. mais- On parlait de Neymar. Il encore pire. n'y a pas de problème judiciaire, mais il est souvent très blessé. Quand on a besoin de lui sur des gros matchs, il est souvent à l'infirmerie. Moi, j'adore le joueur, mais très franchement, si tu fais un bilan de ce qu'il a fait ces dernières années, c'est quand même ultra décevant. Ça fait 10 ans. Et il Ça ne fait pro- pas 10 ans que c'est décevant. Non, c'est pas ça fait 10 ans qu'il est là. mais il ne progresse plus de plus. Voilà. Mais c'est parce que ça fait, c'est sa 11e année, c'est parce que ça fait 11 ans que peut-être la direction peut lui accorder un bon soirée. Si lui veut véritablement partir après 11 ans, Ça a l'air d'être le cas, non? tu peux ouvrir la porte. Ah, oui, mais aujourd'hui, il est entre 9 et 10 millions d'euros net de revenus annuels. Ça sera quand même un transfert, qu'on le veuille ou non, à 30, 35, 40. Il faut les a mettre, bientôt hein. 30 ans, ou il Il y a a déjà un- 30 ans. il les a. Donc il faut trouver un club aujourd'hui dans Alors, le il y a marché un- actuel qui est capable de il y a un mettre club ces anglais qui montants-là. Et il n'y en a pas tant que ça. Tu liras demain dans le Parisien qu'il y a un club anglais qui le veut. Qui veut? Verratti. Marco Verratti. Ce sera à lire demain dans le Parisien. Ok. C'est vrai qu'il a vachement joué pour le terrain. On voit que Neymar, donc, a un bon de sortie. Et il y a une nuance. Alors, Paris, ils veulent construire autour à Mbappé, ou Paris a filé les clés du club à Mbappé? Est-ce que vous voyez la nuance? Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire, on construit autour, ou alors on veut tellement le garder, on veut tellement le machin, qu'on vire finalement tous les gens qui lui font Alors, peu si c'est d'ombre. la Est-ce qu'il y deuxième, a cette si c'est la nuance-là? deuxième hypothèse, c'est nouveau, hein, parce que l'année dernière, si vous voyez ce qui s'est passé, il n'a pas vraiment eu ce qu'il voulait. On lui avait promis un mercato avec Lewandowski, Seko Fofana, qui vous voulez, puis à la fin, il a eu Et Vitinha. il avait eu quand même Campos. Oui, d'accord, mais si on parle de la deuxième hypothèse de Mémé, qui serait qu'on ferait une équipe à sa botte, je ne l'ai pas vu pour Ça l'instant. me semble impossible, ça. Il lui reste combien de temps, Mbappé, au PSG? 2025. Ça me semble impossible. 2024, Non, ou 2024. 2024 en 2024. La dernière année, c'est lui qui peut l'activer. Ah oui. Donc, Non, mais ça veut dire qu'il est vraiment content. je ne sais pas si j'étais clair ou alors la question Moi, mérite j'ai compris, moi. mérite même pas d'être posée. Il va Mais être consulté, ils évidemment. construisent autour, ou ils lui filent les clés. Moi, j'ai l'impression qu'ils lui filent les clés. Et moi, ça me dérange. Je veux dire qu'un joueur, aussi talentueux soit-il, soit C'est un Mbappé. peu les deux. C'est un peu les deux. Dominique, on est Puis ça va sûr, par autant exemple, de- qu'il n'y aura de pas de décisions. débat ou de questions sur l'avenir de Mbappé dans quelques semaines. Il reste au PSG à 100%. Moi, je pense, ouais. Non, mais je pose la question. Après, t'es jamais sûr de rien. Je ne peux donc. pas te l'assurer. Je peux pas te Qui, l'assurer. qui est en capacité aujourd'hui de payer 200 ou sûr. 250 millions d'euros pour son transfert? Qui? Le Real. Qui?
Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Et ils dépensent très bien, ils ont une trésorerie de folie. Mais le Real Madrid, pour les connaître un peu, ils n'ont pas été capables de le signer libre de contrat. Parce que déjà, les offres de salaire de PSG étaient supérieures, 3 fois supérieures à celles du Real Madrid. Sans transfert, Dominique. Et aujourd'hui, on parle en plus d'un transfert. Et t'imagines bien que Paris Saint-Germain va demander au moins de 200 000. T'as raison, Real Madrid, aujourd'hui, c'est impossible. Barcelone, c'est impossible. Les Anglais, aujourd'hui, n'ont jamais fait des transferts. Le plus gros transfert, c'est 100-120 millions en Angleterre. Ils ne sont jamais allés sur des chiffres comme ça. Donc, il n'y a pas de club aujourd'hui. Mbappé, s'il doit partir de PSG, partira dans 1 an, libre de contrat. Partira pas cet été. Je suis d'accord. Mes amis, aimeriez-vous voir Neymar quitter le Paris Saint-Germain donc cet été? C'était le sondage du soir. Je vous en prie. Voilà, le sondage du soir. Automatiquement, il y a eu oui à 73%. Et là, qui gagne? C'est rigolo, c'est. C'est plutôt le contraire. C'est pas les mêmes gens qui votent. Voilà. Alors, c'est pas, évidemment que c'est pas les mêmes gens. Ah non, regardez non, le sondage. Regardez le sondage. Ça, c'est le sondage du soir. Et il y a Yvan qui a mis la pâtée à 2000. Non, mais je pense que les auditeurs sont des gens très professionnels et écoutent nos arguments. Ah bah évidemment, ça c'est pas besoin de le rappeler, mais voilà, c'est sympathique de le rappeler pour nos millions de téléspectateurs, comme dirait Bernard Lyons.